Dans l'énoncé de l'exercice, parmi les moyens d'expression, il y a le dessin gestuel aussi. Et donc, j'ai voulu proposer une petite démonstration autour du dessin gestuel, que ce soit au crayon, tout simplement. Donc, j'ai voulu vous montrer deux manières de faire, celle au crayon, et la deuxième manière de faire, c'est avec le rapido rehaussé en partie avec l'aquarelle, des aplats d'aquarelle. Donc, j'ai pris quelques photos comme point de départ. Par exemple, celle-là avec les... vous voyez bien là, le document. Donc, comme ce sera le cas pour demain, donc le site là, il est animé avec des personnes qui visitent les termes. Et du coup, voilà, bon, brièvement, je vais essayer de faire un dessin rapide. Quel est le secret d'un dessin gestuel? Par exemple, pour moi, de ma part, j'essaie de relier les différentes lignes. Je n'essaie pas de, même si c'est faux ou quelque chose comme ça, je passe à autre chose. J'essaie de travailler au moyen d'une seule ligne. Et du coup, les lignes qui ne sont pas les bienvenues, eh bien, ça reste très clair. Donc, et je n'appuie pas, mais j'essaie de relier les différentes lignes. On essaie de reprendre juste l'aspect global. L'aspect global, je ne montre pas vraiment dans les détails, donc c'est une interprétation, donc ce que je suis en train de voir. Et je passe d'une partie à une autre, des fois sans lever la main. Et je reviens par la suite. Donc, vous voyez là, je suis en train de travailler cette partie-là. Et peut-être je reviendrai pour faire les détails des pierres. Et pourquoi pas le palmier là. Donc, rapidement, c'est plutôt un dessin rapide. Là, j'ai exagéré, donc peut-être je vais réduire le volume. Et voilà, je peux mettre quelques personnes avec une seule ligne. Donc, même si ce n'est pas très juste, ce n'est pas grave, parce que, à mon avis, cette technique, elle libère la main. Et ce n'est pas grave, même si ce n'est pas très réaliste. Je ne cherche pas en tout cas le réalisme. Donc, peut-être je dessine une autre personne. Donc, ce sont des personnes en mouvement qui sont en train de marcher. Lors de la photographie, ils étaient en train de marcher. C'est à vous de voir si vous voulez éliminer quelques parties ou bien mettre d'autres en valeur. Il y a quelques... Donc vous voyez, on a quand même réussi à faire extraire tout le schéma, tout l'aspect général du schéma sans rentrer dans les détails. On a quand même une ressemblance. Et ça donne une idée sur le lieu, sans qu'il y ait de détails, sans s'attarder sur les détails. Donc là, c'est une ligne qui n'existe pas, j'essaie de rectifier un peu. Mais sinon, la gomme, elle existe, donc je peux effacer quelques parties au moyen de la gomme. Et je peux dire que j'ai presque fini, donc peut-être au niveau du cadrage, c'est pas très réussi, mais c'est ça, le dessin, mon dessin. Il est là. Peut-être je peux rajouter quelques autres petits détails. Et j'ai fini avec.
Autre chose, peut-être pour les ombres. Donc avec des hachures, mais vraiment très rapides, passer sur les zones d'ombre, comme ça, on peut donner une idée sur les volumes qui existent. Pour le dessin en crayon, donc j'essaie de faire vite le maximum pour vous donner une idée sur ce que c'est le dessin rapide. Il ne faut pas trop s'attarder. D'ailleurs, le terme croquis vient du verbe croquer, donc il faut vraiment aller très vite. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, vous voyez, c'est ce genre de technique qui serait avantageuse pour vous demain et après-demain sur site. Ça serait juste de capter l'aspect général de ce que vous avez sous les yeux très rapidement et multiplier les croquis pour finalement faire quelque chose d'autre qui synthétiserait un peu tout ce que vous avez sous les yeux. Bon, par exemple j'ai toujours j'ai entre guillemets peur des grandes surfaces. Donc, pas les grandes surfaces, les supermarchés, mais donc j'essaie de travailler sur des petits formats. Je suis plus à l'aise dans les petits formats. Donc là, je travaille avec un rapido. J'essaie de dessiner les grandes lignes. Je reprends avec le dessin. Donc là, je vais travailler en premier lieu avec le rapido. Rapido. Je demande. ما عندكش ce qui est intéressant, c'est de garder les lignes de construction. Oui, il y a une petite faute au niveau des proportions. Vous voyez dans le dessin gestuel combien il est important de garder les petites lignes là qui se superposent. Ne les effacez pas, ne gardez pas une seule ligne à la fin. Gardez toutes les lignes de construction, toutes les lignes de recherche. C'est ce qui donne du caractère à votre dessin. Donc j'essaie de dessiner les différents éléments qui existent sur le site, les pierres, la végétation, la succession des arcades qui existent à partir de cette vue, avec les détails de pierre. J'essaie de suggérer également la texture de la pierre. Ici, vous avez la chance de voir un mélange entre rapido et crayon. On peut mélanger les deux techniques, crayon et rapido, grâce à la panne.
avec l'aquarelle, c'est plutôt une technique d'illustration. Elle est utilisée souvent pour illustrer les contes, pour illustrer les bandes, pour faire les bandes dessinées et tout. Donc on essaie de dessiner au moyen de l'aquarelle et le rapido, le feutre. Donc j'essaie de reprendre les éléments les plus importants et par la suite je vais passer à l'aquarelle, avec des aplats en aquarelle. Comme c'est un espace, là il y a le mélange entre ce qui est rigide et ce qui est en fait délabré. C'est des ruines, donc il y a même pour les pierres, elles sont poreuses. Il faut bien observer les différentes textures. Donc comme vous voyez, toujours avec cette technique qui incite à aller rapidement, on est sur l'extraction juste de l'aspect global du dessin. Pierre, c'est pas parce qu'on a dit qu'il y avait de la pierre qu'il faut y aller et faire pierre par pierre. Non, on a donné un aspect général, aussi bien là que là, de cette texture. On le comprend, hein. On n'a pas besoin de dessiner toutes les pierres pour la montrer. Dans le traitement à l'aquarelle. Là, on va passer à l'aquarelle. On va traiter ce dessin à l'aquarelle. Donc, je passe à l'aquarelle, mais juste pour reprendre quelques parties, pour rendre une ambiance générale, donc, et pour faire vite. La technique, c'est pour faire vite, pour profiter du lieu, pour en fait dessiner, voilà, faire plusieurs croquis à la fois. Donc, il faut vraiment être rapide. Pour les mélanges des couleurs, donc pour l'aquarelle, ce qui est bien là, c'est même une petite quantité peut vous servir à couvrir une bonne partie. Et il faut oser les mélanges, il faut tester. Si jamais vous avez peur de passer directement, de travailler directement sur la feuille, il faut juste avoir à la portée une feuille à part pour tester, que ce soit au niveau des textures ou bien pour les couleurs. Donc, généralement, on superpose les couches. Donc là, on a les ocres, les différentes nuances. Par exemple, là, j'ai oublié de dessiner la pierre, la texture. Le détail des pierres, donc ce n'est pas grave, je peux revenir par la suite. Ce qui est bien là, c'est qu'on peut revenir de manière, c'est pas grave. Je peux même imaginer la ligne qui va venir par la suite. Par exemple, là, c'est foncé sur la photo, il y a de l'ombre. Donc, je passe une première couche et je fais autre chose. Et par la suite, je reviens sur ça pour la rendre plus sombre. Même s'il y a des fautes, voilà, au niveau des proportions, c'est pas grave. Au moins, on peut rendre l'esprit du lieu. Je garde aussi également les zones éclairées. Je ne couvre pas toute la surface.
sur ma feuille, j'essaie de prendre le maximum d'informations, de rendre le maximum d'informations visuelles dans un laps de temps très restreint. Et c'est plutôt pour vous encourager à faire des croquis rapides et donner une idée sur l'ambiance du lieu. C'est pas parfait, mais on doit toujours se mettre au travail, comme ça on se libère un peu des dessins construits et très lents à faire. Donc pour tout ce qui est texture, déjà j'ai fait ça avec le feutre, le rapido, et j'ai rehaussé avec quelques touches d'aquarelle. Et je rejoins mes collègues concernant les blancs, donc il faut toujours réserver les blancs. Même si vous n'avez pas fini, c'est pas grave, vous pouvez, des fois c'est un dessin inachevé, il vaut mieux qu'un dessin très très bien élaboré, avec tous les détails du monde. Et c'est tout. Vous avez des questions? Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Madame Fédia? Oui. Très très fort. S'il vous plaît, votre camarade. Rendu final, papier aquarelle. Ah, on a papier arch. Après, papier aquarelle, gramma AGP.